Coucou à toi, c'est Lorraine. Bienvenue dans ce nouveau tirage pour ta relation avec ton autre, ta relation sentimentale. Peu importe si tu es dans un lien d'âme ou pas, si tu connais cette personne déjà ou pas, ou peut-être que tu as une personne en tête et que tu serais potentiellement intéressé, voilà. Que tu sois garçon ou fille, peu importe, et même en face de toi, que la personne soit garçon ou fille, peu importe. On va aller voir un petit peu, eh bien, que souhaite, qu'aimerait te dire cette personne, mais qu'elle n'ose pas te dire, qu'elle ne peut pas te dire, ou même si elle le voudrait, elle ne peut pas te dire parce que soit vous vous connaissez pas encore, soit vous vous connaissez mais la situation est compliquée, peut-être l'un des deux, les deux, vous êtes déjà dans une relation, soit vous êtes dans un lien d'âme et il y a peut-être un silence radio, ou soit c'est ton ex et c'est terminé avec cette personne. Voilà, donc face à cette personne en face de toi, qu'est-ce qu'elle aimerait te dire? Et pour des raisons plus simples, vu que je suis une fille, je vais imaginer cet autre comme étant un garçon, d'accord? Et après, toi, tu adaptes à ta situation. En tout cas, si tu viens d'arriver sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Ici, on fait toutes sortes de choses, on fait des tarots, des oracles, des présentations, on fait des tirages. Je dis on parce que parce qu'il y a les anges qui transmettent des messages, parce que le but c'est aussi toi, moi et tout le monde, toute l'humanité, eh bien d'aller bien, d'être épanoui et d'être la meilleure version de soi-même. Et sur cette chaîne, on va explorer un petit peu le soi. Le but, c'est pas d'aller voir des guidances pour se rassurer, parce que on a un manque affectif, parce que on est dans le doute, on se pose des questions, on est angoissé, etc. Bon, peu importe l'environnement extérieur. Cette chaîne, en tout cas, ce que je souhaiterais, c'est apporter des petites indications, des messages, des idées, des partages aussi, pour que chacun, on travaille, donc je dis on parce que je me concerne, je suis concernée aussi, hein, toi, moi, tout le monde, voilà. On continue de travailler sur nous-mêmes en fait, voilà, parce que ça ne s'arrête jamais. L'enrichissement vient de l'esprit et l'esprit c'est le cœur. Donc voilà, de se connecter à notre intuition et ça passe par l'amour. Alors c'est pour ça que j'ai plus de facilité à parler du sentimental parce que quand dans notre cœur tout va bien, quand on est épanoui, quand on respire l'amour, peu importe hein, la situation dans ce que la société voudrait. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que notre cœur souhaite. Et attention, en enlevant tous les filtres des conditionnements de la société. Bon, à méditer, ok? Voilà, donc le but c'est ça, c'est travailler sur son cœur, sur ses intuitions et d'avoir des messages pour, s'il y a des difficultés, des épreuves, les dépasser, travailler dessus, et bien pour toujours être la meilleure version de soi, pour arriver à une complétude, un épanouissement personnel qui n'a rien à voir avec l'extérieur, c'est-à-dire on est épanoui soi, de l'intérieur, tout seul. Voilà, voilà. Bon allez, j'arrête de blablater, c'est parti. Cette autre personne, on va commencer avec les charms. On va aller voir un petit peu les énergies dans... Donc là, on a les voyages, on a l'amitié. Donc on va aller voir un petit peu dans sa vie. Les amours, lui-même, la famille, le travail, les finances et le côté un peu perso à la maison. Eh bien, c'est parti! Ok, bon, déjà, on va enlever tout ce qui sert à rien. Ben, il n'y en a pas tant que ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà pour commencer? Pour commencer, une petite plume d'ange qui est là. Donc voilà, il y a une protection déjà. Nos amis les anges sont là auprès de nous et auprès de ton autre. Voilà. Alors au niveau, on va commencer par l'amour, tiens. Au niveau de l'amour, on a alors soit une personnalité un petit peu enfantine, soit quelque chose en rapport avec un enfant, peut-être que c'est un papa. On a
Bah, on a un cœur qui est un petit peu, qui s'est un peu asséché là. On a un cœur qui est un peu sec, mais pourtant, euh, dans son cœur, en tout cas, il a ce côté enfant qui s'exprime ou qu'il aimerait qu'il s'exprime. On a une petite paillette, donc qui a, il y a quand même une petite lumière qui est en train de renaître ou qui a envie de naître, hein. Tout le cœur n'est pas complètement sec, mais voilà, on a un départ de lumière, on a un côté nature, naturel, et on a un cœur qui est connecté. On a un cœur euh, qui est connecté au grand tout, qui est connecté à son autre, donc son cœur est connecté avec le tien, parce qu'on a son chakra en fait qui vibre avec toi. On a une connexion ici par le cœur. Il a des rapports. Alors, est-ce qu'il a des rapports où il va mélanger l'amour et l'amitié? C'est vrai que l'amour, c'est une vibration qui n'a pas de concept, hein. L'amour, ça englobe à la fois la famille, les amis, la nature, les animaux, les plantes, etc. C'est une vibration. Mais on peut avoir une personne ici qui peut confondre l'amitié et l'amour parce il est encore pas immature, parce que c'est pas, il n'est pas encore assez sage, il n'a pas encore assez expérimenté, il n'a pas encore assez appris. Et du coup, il est jeune encore dans son rapport au sentiment et il pourrait confondre l'amour et l'amitié, alors que ça n'est pas du tout la même chose. Lui-même, alors, lui-même, c'est peut-être une personne qui est protégée par un ancêtre. Il y a quelqu'un qui le guide aussi. Ça peut être les anges, voilà. Il y a une énergie vraiment très positive, très protectrice qui est là pour aider cet autre. Alors, soit à écrire, soit à acquérir plus de sagesse, à aller chercher cette sagesse. On a toujours un désir d'être proche de la nature. Quand cette personne est proche de la nature, eh bien, ça lui fait du bien. D'accord? Ça l'aide aussi à s'éveiller. Alors, on a un petit chat ici. Ok. On a peut-être quelqu'un, peut-être que cet autre, il a du mal un petit peu il a un petit peu de la peine quand il se regarde dans un miroir, en fait, quand il s'auto-analyse. Peut-être qu'il se sent un peu coupable, peut-être que il ressent voilà, de la peine ou du chagrin. Il y a quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui est plutôt libre à l'intérieur de lui, et c'est quelqu'un qui sait qu'il faut planter des graines ou qui souhaite planter des graines pour arriver à l'amour, peut-être à l'amour de lui-même, peut-être à l'amour de la personne qu'il aime ou une personne qui lui est destinée. Parce qu'au fond de lui, cette personne, où on lui a planté des graines, enfin il y a des graines au fond de son cœur, comme quoi l'amour existe. On a une transformation, alors là c'est à profusion, sur la famille. Alors, entre lui-même et la famille, on parle de quatre personnes qui sont étroitement liées, qui sont... on a quatre personnes dans sa famille de très proches. Voilà, quatre personnes qui brillent ou bon, qui sont lumineuses, ok. On a, on a la danse, ok. On a la sagesse, on a un petit enfant ou le fait d'avancer pas à pas. On a le soleil sur la famille et on a alors je sais pas trop, c'est un animal sur une branche. Peut-être que il y a quelque chose qui est fragile dans cette famille, un lien peut-être fragile. On a euh, alors est-ce que c'est avec la famille? Est-ce qu'on a obtenu cette éducation? Il y a l'envie de voyager, l'ouverture sur le monde. Peut-être qu'on a dans une famille des personnes de différentes cultures. Euh, il y a un côté comme ça.
Et on aime cette idée de s'ouvrir au monde. Et il y a une transformation là-dessus. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On a une famille qui aime danser, faire la fête, et qui aime aussi peut-être contrôler un petit peu les choses. Parce qu'on a un gouvernail de bateau ici, voilà. Et on a des ancêtres un peu au loin qui, alors peut-être qu'ils sont plus là ou qui sont sages, qui sont peut-être trop sages, et auprès de qui on y va doucement. On prend des pincettes quand on est avec ces personnes. Bon. Il y a une floraison qui arrive, et c'est marrant parce que ça touche le travail, mais ça a un impact donc positif, parce que c'est une fleur qui pousse, donc c'est au printemps. Euh, donc une floraison, il y a quelque chose qui est vraiment très positif, qui a un impact positif sur la famille. Donc là, on a, par rapport à un travail, donc on a vraiment une guidance. On a quelqu'un, donc ton autre là, dans son travail, lui, il veut faire les choses avec amour, il veut avoir un travail qui lui plaît, il veut, il fait quelque chose avec amour. Il met tout son cœur à faire quelque chose. Et il est en train d'ailleurs de se transformer avec ça. Il est d'ailleurs très sensible, il utilise sa sensibilité très profonde pour créer quelque chose dans son travail, pour montrer, et d'ailleurs c'est dans ce qu'il fait, il est crédible, on voit, tout le monde voit bien que il travaille avec son cœur et que il fait ce qu'il aime. Et voilà, il y a une transformation positive là-dessus qui touche aussi euh, à la famille. On voit aussi, alors, dans le côté un peu plus matériel, on voit une envie de s'ancrer. On voit beaucoup de choses au niveau matériel. On a, euh, on a toujours ce côté protection qui est là. Ok. On a quelque chose qui est en train de se développer dans la carrière professionnelle, dans les finances. Euh, on a ce désir d'aller chercher plus loin, plus haut, tout en étant très stable, très ancré. On a peut-être une aide, alors soit de la famille, quelqu'un de proche, soit un couple. Peut-être qu'on a aussi des projets euh, par rapport au travail ou peut-être grâce à une personne, alors ça peut être grâce à une mère, une personne maternante, maternelle, euh, peut-être c'est grâce à ses enfants, enfin il y a quelque chose comme ça, ou un partenariat avec une personne, mais vraiment de cœur, vraiment une bonne personne qui amène, en fait, il y a une personne proche de ton autre, ou soit c'est son désir, hein, soit c'est vous deux, soit c'est une autre personne qui peut l'aider à aller plus loin, à voir plus loin, alors c'est pas gagner plus d'argent, mais à s'épanouir et aller jusqu'au bout de son projet. Et on a ici, on a un cerf, tiens, là c'est marrant. On a quand même pas mal de, on a quand même l'arbre de vie, donc on a beaucoup de réussite vraiment sur le côté financier. Mais on voit quelqu'un sur la défensive, quelqu'un qui tout de suite, si ça se passe pas comme il voudrait ou peut-être pas aussi vite qu'il voudrait, voilà, il y a quelqu'un qui peut être voilà dans des peurs et rester bloqué dans des peurs et être tout le temps un peu sur la défensive. Et la clé pour développer tout ce côté un petit peu matériel, un peu ancré, un peu stable, ça passe aussi par chez lui en fait, se sentir bien dans sa vie privée, personnelle, dans sa maison. Et notre première maison, c'est dans notre cœur, c'est dans cette stabilité émotionnelle en fait. Et la clé, c'est ça en fait. Quand cet autre sera beaucoup plus stable euh, intérieurement, eh bien, il y a tout qui pourrait se débloquer au niveau finance, parce qu'on a l'arbre de vie ici. Voilà. Et donc, en tout cas, ce qu'on peut dire de lui, c'est qu'il y a un lien. Il y a un lien, il y a une transformation qui est une petite transformation qui est peut-être plus lente, mais qui concerne une personne très rare. Euh, il a peut-être conscience, cet autre, qu'il est dans un lien avec une personne qui est très rare et que cette personne, c'est l'aide à se transformer aussi, ou qui est en train de se transformer.
c'est quelqu'un qui, quand il est chez lui, il peut être parfois un peu, comment dire, alors pas forcément angoissé, mais il peut être rêveur aussi. Et il peut comme ça, alors c'est pas du fantasme, mais il peut s'imaginer des choses. Parce que on a la couronne ici avec des ailes d'ange. C'est quelqu'un qui, quand il est seul chez lui, c'est comme si le reste du temps non, mais quand il est seul chez lui, il prend conscience d'un lien avec une personne très rare et ça lui donne des ailes en fait. Ça lui donne des ailes pour rêver. Il se sent bien. Il y a quelque chose de très beau par rapport à ça. Et il aimerait sûrement voyager, mais c'est peut-être pas possible parce que on a un peu de tristesse ici. Donc là, il y a un petit blocage par rapport au voyage, même si on lui dit à cet autre, voilà, qu'il peut garder espoir et que tout est possible. Alors pour moi, ici, c'est en rapport avec les chakras, c'est-à-dire que quand cet autre sera aligné dans tous ses chakras, dans toutes ses énergies, eh bien, il pourra retrouver un équilibre, que ce soit à la maison et puis en dehors, voyager ou voilà, découvrir de nouveaux horizons. Mais c'est en rapport avec voilà, le fait de s'équilibrer, de retrouver un équilibre. Voilà. Peut-être que son équilibre, ça passe aussi par ne pas rester tout le temps chez lui, mais sortir aussi et voyager. Il y a quelque chose comme ça. Bon ben voilà, donc ça c'est les premières énergies de cette autre personne. Ok. Donc on va commencer avec les cartes. On va prendre un message du grand oracle de l'amour pour toi concernant cet autre. Qu'est-ce qu'il souhaite te dire, mais qu'il n'ose pas, qu'il ne peut pas, peu importe la situation, le pourquoi du comment. Qu'est-ce que son âme, qui est pure énergie, qui est connectée à tout, au grand tout, et à toi aussi, qui est donc connectée à ton âme, qu'est-ce que son âme souhaite te révéler aujourd'hui? Allez, c'est parti avec ce très bel oracle. On a quelque chose qui dure ici et quelque chose en même temps qui est infini parce qu'on a du cosmos, on a des planètes. Bon, peut-être que ton autre te dit qu'il sait, qu'il sait que ça fait longtemps. Que ben soit tu lui as tapé dans l'œil, soit vous avez une relation un petit peu spéciale, voilà, ça commence à faire un certain temps. Ça peut être aussi le timing divin. Peut-être ton autre voudrait te dire que voilà, toutes les choses arrivent quand c'est le bon moment, même s'il n'y a pas vraiment de bon moment, puisque en gros, c'est le divin qui fait que les choses se passent, ou qu'il aimerait. On parle de promesse ici. On a peut-être quelqu'un qui voudrait te faire une promesse, qui voudrait s'engager avec toi, qui te voit comme la bonne personne, c'est possible. On a un oubli, mais peut-être que actuellement, soit il se sent de côté, mis à l'écart, ou il te met à l'écart, il te met de côté. Et on parle d'oser parler ici, on parle de communication. Bon ben, écoute, on va recouvrir ces cartes avec cet oracle pour comprendre un petit peu le message. Des précisions sur cet autre. Qu'est-ce qu'il souhaite te dire? Donc il souhaite te dire qu'il aimerait se libérer de quelque chose. Il a conscience qu'il est emprisonné dans un lien qui est plutôt lourd, dans une situation, dans quelque chose qui le retient, et ça fait longtemps que ça dure. Hein. Ça fait longtemps que ça dure et il voudrait s'en libérer. Alors, il souhaite te dire, soit il se fait des illusions,
sur l'engagement, sur les promesses, soit c'est quelqu'un qui t'a fait des promesses et que c'était un tour de magie. En fait, c'était un tour de magie parce que il est pas, c'est pas quelqu'un qui se sent concerné par l'engagement. Bon, on va préciser. Alors, la suite des choses. Qui a oublié qui? Il y a quelqu'un qui a oublié. Bon, alors on a ton autre qui a peur que tu l'oublies en fait. Il a tellement peur que tu le mettes de côté, hein, comme des vieilles chaussures qu'on a depuis très longtemps, puisqu'il y a une histoire de temps, qui sont toutes usées, qu'on en a marre de les raccommoder, et toutes déchirées, tout ça. Bon, il a peur d'être comme ça. Du coup, eh bien, même s'il y a eu un cœur brisé, même s'il y a eu des choses compliquées, eh bien, il voudrait se réconcilier avec toi. Il voudrait arriver à réparer en fait ce qui a été brisé, ce qui a été déchiré, ce qui a fait du mal. Bon, on va éclaircir cette partie tout à l'heure. Et là, on parle de communication par rapport à l'engagement. On voit quelqu'un qui écrit je suis maintenant prêt à prendre l'engagement de. On a quelqu'un. Je pense que ton autre, là, il réfléchit. Il y a un truc qui se passe, où il s'est passé quelque chose. Et là, il a compris que il aimerait te dire qu'il voudrait, en vrai, se réconcilier avec toi, s'engager avec toi. Alors, s'engager, ça veut tout de suite les grands mots. C'est un mot qui, tout de suite, il peut faire peur. Voilà, il y a certains mots comme ça, Dieu, ou Dieu, engagement, ou... Mais en fait, l'engagement, c'est quoi? C'est juste, voilà, d'être respectueux avec la personne pour qui on comprend qu'on a un lien particulier, parce que cette personne, elle est particulière, c'est une perle rare, parce que il y a des sentiments, parce que on ne souhaite pas faire à l'autre ce que l'on ne veut pas que l'on nous fasse à nous. Donc c'est ce que l'on apprend depuis l'enfance à l'école, quoi. Donc le respect, le partage, et puis tout simplement parce qu'on se sent bien. Donc là, il y a un échange. Moi, je vais juste recouvrir cette histoire de promesses et d'illusions. Alors, qu'est-ce qu'il souhaite exactement te dire par rapport à cette promesse d'engagement, justement? Et pourquoi l'illusion? Ou pourquoi le magicien? C'est fragile. Bon, pour lui, même si il peut revenir pour se réconcilier, t'en parler, alors il va te parler, il aimerait te parler d'engagement, il aimerait être avec toi, il aimerait peut-être se projeter avec toi, peut-être qu'il a des idées comme ça quand il est chez lui, etc. Mais ça reste quand même fragile. Pour lui, c'est comme si pour lui, l'engagement, c'était une illusion. C'est quelque chose qui est fragile. Et puis après tout, c'est vrai, parce que c'est pas parce qu'on est marié à quelqu'un, qu'on s'est fiancé à quelqu'un, que voilà, tout sera parfait pour toujours. Pas du tout. Il n'y a jamais rien qui est acquis. Et puis, comme je le disais, on travaille tout le temps sur nous-mêmes. Et une relation avec une autre personne, eh bien, c'est la même chose. Donc, il a conscience de ça, en fait, cet autre. Et il aimerait te dire ça, mais souvent quand on parle de ce genre de choses, dans un couple ou dans deux personnes qui s'aiment, il y a toujours une personne qui peut mal le prendre. Peut-être qu'il s'imagine que tu vas mal le prendre, que tu vas pas comprendre. Ça veut pas dire qu'il veut pas s'engager, puisqu'il a envie de s'engager. Il aimerait te le dire d'ailleurs, peut-être qu'il n'y arrive pas. Il a envie de se réconcilier. Il veut pas être la vieille paire de chaussures oubliée dans un placard. Il veut pas que toi, tu ailles faire ta vie avec quelqu'un avec des Nike super brillantes à paillettes. Et non. Donc il est prêt à se réconcilier, à raccommoder ce qui a été souffrant, etc. Il est prêt à t'écrire, à trouver des compromis, à t'écrire que voilà, il peut faire des choses. Mais ça veut quand même dire qu'au fond de lui, l'engagement, c'est pas que c'est pas important, c'est que c'est pas une valeur qui, pour lui, fera qu'une relation sera importante ou voilà. C'est pas ça qui l'importe. Je ne sais pas si j'arrive à bien m'exprimer.
Voilà, et en tout cas, il souhaite se libérer de quelque chose qui le retient, comme un boulet là, depuis très longtemps. Alors, on va demander, bah tiens, on va prendre l'oracle des miroirs, tiens, pour demander des précisions, parce que ce tirage est déjà intéressant. Il aimerait te dire ces choses qui sont quand même assez profondes. Et pour arriver à les dire, eh bien, c'est vrai qu'il faut déjà accepter de communiquer sans avoir de filtre, de préjugés, de conditionnement déjà en face. Par exemple, pour ouvrir son cœur et déclarer ses sentiments ou des choses profondes, ben voilà, il ne faut pas se sentir jugé ou donc voilà, c'est quelqu'un qui pour l'instant a du mal à dire les choses sans être dans l'ego. L'ego est là pour parfois protéger. Et lui, pour l'instant, son silence, sa distance, peut-être sa façon de communiquer maladroite ou peu importe, avec beaucoup d'ego, c'est parce qu'il se protège, peut-être parce qu'il ne sait pas faire autrement, il n'a pas appris aussi, ça s'apprend, hein, tout s'apprend, donc il n'a peut-être pas appris à communiquer, et du coup, ben voilà, il aimerait te dire tout ça, et pour l'instant, en tout cas, c'est compliqué, ça sort pas. Alors, il voudrait se libérer, est-ce que c'est par rapport à un enfant? Est-ce que c'est lui, en fait, il voudrait libérer son enfant intérieur, et il voit que ça prend du temps. Son enfant intérieur, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est être soi en toute innocence, en toute insouciance, sans avoir aucune carapace. Et ça, c'est peut-être très difficile. Et c'est-à-dire voir le monde comme un enfant. Un enfant, il vit dans l'instant présent, il projette rien, il est toujours heureux de trouver quelque chose à faire qu'il aime, qui l'intéresse. Voilà, il juge pas les autres. Voilà, il est dans l'amour pur pour ses proches. Donc, il aimerait peut-être redevenir comme ça, se libérer de ce qui l'empêche d'être eh bien d'être lui en fait, d'être un enfant. Qu'est-ce que c'est finalement? C'est une âme pure, c'est une âme. Et à force, quand l'enfant grandit, on lui inculque des conditions de vie, de société, de culture, de religion, de succès, de but dans la vie. Voilà, si on a dit à un enfant, si t'es pas dans tel métier, bah t'es rien, ben voilà, bravo. Donc, et ça existe, hein. Et beaucoup grandissent avec cette idée dans la tête. Si on a dit à un enfant, peu importe ce que tu feras, tout ira bien et tu réussiras, et puis fais ce que tu aimes et c'est le plus important, ben, cette personne va grandir et puis ça va réussir, enfin ça se passera très bien. Après, dans les parcours de vie, grâce à la résilience, dans les épreuves, voilà, on peut développer des capacités et aller au-delà de ça. Donc ça dépend des personnes. Donc là, il y a quelque chose comme ça, ou alors ça peut être par rapport à un enfant si c'est un père de famille. Alors par rapport à cette illusion de l'engagement, etc., peut-être qu'il a des amis autour de lui qui sont engagés et il se rend bien compte que c'est une illusion. Il se rend bien compte que ces personnes ne sont pas forcément heureuses, qu'elles sont fragiles, que leur lien, soi-disant mariage, qui a coûté bonbons, des choses, que tout le monde trouve ça génial, mais lui, il a les yeux ouverts sur la réalité des choses et que derrière, les personnes ne sont pas forcément épanouies, elles n'ont pas forcément la vie, euh, pas qu'elles mériteraient d'avoir ou qu'elles vibreraient. Qu'elle devrait vibrer en fait. Et donc lui, il en a conscience de ça par rapport à des amis qu'il voit autour de lui. Et il veut surtout pas être comme ça. Il aimerait te le dire. Ok. Et on a quelqu'un ici qui souhaite se réconcilier et peut-être qui voudrait te donner le monde, quoi. S'il avait la possibilité, il décrocherait non pas la lune pour toi, il aimerait te dire ça. Il aimerait décrocher, te donner la terre entière, te donner de tout. Voilà, il voudrait se réconcilier avec toi et tout te donner, le monde. Voilà, mettre le monde à tes pieds. Voilà, c'est magnifique, vraiment. Et là, on parle de jalousie. Alors, est-ce que cet autre, il aimerait te dire, comme une sorte de contrat par écrit, je m'engage à ne plus, alors soit être jaloux,
hein. Si tu t'habilles trop jolie, si tu es un peu sexy, si tu parles à d'autres garçons ou je ne sais quoi, je m'engage à ne plus être jaloux et avoir confiance en toi parce que j'ai confiance en moi. Ou alors, ça peut être, je m'engage à ne plus aller flirter à droite à gauche parce que ça te rend jalouse et que ça te fait souffrir, même si tu as confiance en moi, etc. Je m'engage à avoir confiance en moi et à ne plus, voilà, à plus faire des choses un peu bizarres. Voilà, parce que j'ai pas confiance en moi, parce que je doute de moi, j'ai besoin de passer par des triangulaires, etc., pour comprendre qui je suis, tout ça. Il aimerait te dire ça, mais bon, pour l'instant, hein, on n'y est pas. Voilà, donc on va prendre un message avec l'oracle des âmes éternelles. Qu'est-ce que son âme souhaiterait te dire de plus? Mais déjà, on a de belles informations ici, hein. On a un beau message de ton autre. Énergie renouvelée. On parle d'un renouveau ici. Oui, et c'est quelqu'un qui souhaite vraiment repartir à zéro. Repartir à zéro, tout recommencer. Il y a cette notion de revenir à l'état enfant, à zéro. On parle d'énergie, on parle de timing divin. Donc c'est comme si c'était quelqu'un qui voulait retourner dans son œuf. Tu sais, comme s'il voulait re-rentrer dans sa coquille et pour se faire et pour renaître à nouveau et tout laver de tout, retrouver sa pureté, voilà, une sorte de reset. Il aimerait ça. C'est peut-être ce que le timing divin lui réserve quand ce sera le moment où bon, il y a quelque chose comme ça. Là, on parle de l'automne, on parle des signes Balance, Scorpion, Sagittaire, et on parle de désintoxication. Alors, c'est ça, hein. Il y a ce côté, il a peut-être un entourage qui est quand même toxique. Alors, amitié, proches, famille, voilà, des gens. Et ils voient bien la fragilité de leur engagement ou des promesses qu'ils n'arrivent pas à tenir. Ils voient bien hein, le cirque que tout ça fait. Ils voient bien les illusions, les tours de passe-passe, les tours de magie. Et du coup, lui, il veut pas être là-dedans. Lui, il veut sortir de toutes ces choses toxiques. Il y a peut-être aussi une personne dans son entourage proche qui souhaiterait peut-être lui faire une promesse ou qui lui promet quelque chose, mais il se rend compte que c'est une illusion et que c'est fragile et que ça tiendra pas. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut être une tierce personne, hein. Et alors là, c'est magnifique parce que on te dit, il n'a pas envie que tu l'oublies. Il veut pas être oublié, jeté comme une vieille paire de chaussures qui a trop usé, qui a trop servi, qui il voudrait se réconcilier avec toi, il voudrait tout réparer, il voudrait t'offrir le monde de ses mains, il veut t'apporter le monde. Et pourquoi? Parce qu'il y a une attirance d'âme à âme entre vous. Regarde cette carte comme elle est magnifique. Vous êtes attirés l'un et l'autre comme des aimants. Et il a même envie, toi, de t'attirer. De toute façon, voilà, que tu le veuilles ou non, que lui le veuille ou non, vous vous attirez comme des aimants. Alors oui, vous vous repoussez aussi comme des aimants, mais il y a une très forte attraction ici. Lui, il a vraiment envie, il aimerait tellement, voilà, vous réconcilier. Peut-être qu'il te le dit pas encore. Et concernant la jalousie, alors franchement, là, on peut pas faire mieux. On a eu communication, on a eu lettre et on a email, lettre. Donc là, il y a de la communication qui arrive de la part de ton autre, hein. Il y a une reprise de contact, il va t'appeler, il t'envoie un message, t'envoie un mail, il y a quelque chose comme ça. Donc là, on a de la communication. Bah écoute, c'est vraiment très sympa tout ça. Donc, je te propose de continuer avec d'autres cartes. Voilà. Pour continuer sur cette très belle explication. Avec mes mots à moi, hein, bien sûr, mais bon, je fais du mieux que je peux. Voilà, on va voir un petit peu où en est ton autre
dans ce lien d'âme avec toi, qu'il en ait conscience. Il peut en avoir conscience et être dans le déni, ou il peut ne pas en avoir conscience du tout. On va voir votre lien. Alors, comme je le répète, ça peut être un ex, ça peut être une personne que tu continues de voir par épisode, ça peut être aussi une personne que tu fréquentes très souvent, mais il ne s'est encore jamais rien passé. Donc. Mais en tout cas, toi, tu sens que tu as un lien avec cette personne et c'est quelque chose qui est vraiment... alors, c'est partagé, parce que cette personne le sent aussi. Même s'il n'y a pas des mots qui sont prononcés par la bouche, il y a des regards, il y a des comportements aussi, parce que on a vu que ça pouvait durer depuis un certain temps. On a aussi le timing divin, donc prends comment ça te parle, d'accord? Mais là, on a un lien avec cette personne, avec une personne, avec ton autre, et on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de ce lien. Qu'est-ce que lui, donc, souhaiterait te dire, mais qu'il ne peut pas te dire, qu'il ne veut pas te dire, qu'il n'ose pas te dire, peu importe les excuses, la situation, etc. Vous deux, alors, on parle ici, bah, déjà, vous êtes un couple sacré. Au cas où, si tu te posais la question, que tu doutais ou je ne sais quoi, ben voilà, vous deux, vous êtes un couple sacré, c'est-à-dire vous êtes destinés. Et sacré, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que grâce à votre amour, vous accédez à un éveil spirituel de l'un et de l'autre, ensemble ou séparément, peu importe. Et par cette expérimentation de l'amour, d'un amour qui est pur, on a un très bel amour qui est sain, qui est pur, qui est vraiment inconditionnel, eh bien, il y a un travail d'élévation spirituelle de l'un et de l'autre. Donc, vous êtes un couple sacré. Donc, c'est pour ça que quand vous êtes ensemble, il y a cette dimension vibratoire qui agit. C'est-à-dire qu'il y a, certains disent des montées de Kundalini, on va ressentir son énergie sacrée, on la ressent en étant à côté de l'autre, en partageant des moments ou des choses avec l'autre, quand on est proche de l'autre et surtout par le contact. C'est très intense au niveau du regard et au niveau, donc voilà, ces énergies et surtout au niveau intime, c'est unique et ça n'a rien à voir avec les autres relations avec d'autres personnes. Voilà, c'est vraiment le couple sacré destiné qui vibre ensemble. Et puis lui, si cette carte est sortie, ça veut dire que ce que toi tu ressens pour lui, lui il le ressent pour toi. Si toi tu te rends compte que cette histoire elle est vraiment hors norme, même si tu la comprends pas, qu'elle est puissante, qu'elle est intense, même si peu importe qu'elle te fasse peur ou quoi, ce que toi tu ressens, la personne elle le ressent aussi. Alors peut-être à des degrés différents, mais cette personne aussi, elle sait ton autre que ce lien est unique, qu'il y a quelque chose. Voilà, et que lui aussi, au niveau des énergies, il le ressent tout ça. On parle de protection. Pour l'instant, en tout cas, c'est protégé. Peu importe votre situation, dans tous les cas, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a une destinée, un parcours, vous avez des choses à vivre, à expérimenter? En tout cas, c'est protégé. Il y a un manque. Là, on parle du lien, donc il y a un manque des deux côtés. Tu lui manques et il te manque. Et on a un décentrage. C'est-à-dire, alors, est-ce que, peu importe où vous en êtes voilà, dans votre vie, il y a peut-être, comment dire, au niveau énergétique, soit on a des douleurs dans le corps, on peut avoir des souffrances émotionnelles aussi, et on n'est pas aligné, et du coup, quand on n'est plus aligné, ça laisse la place à toutes les émotions négatives, les pensées négatives, le mental qui s'emballe, là, il est trop content, là, voilà, quand il n'y a plus d'équilibre et de paix, voilà, attention à ne pas partir dans trop de mental, dans des illusions aussi, et puis dans des peurs, et puis dans des schémas bloquants, limitants, etc. Bon, je propose qu'on prenne ce tarot. Alors, c'est le tarot intuitif, je crois, pour prendre des précisions sur cet autre, qu'est-ce qu'il souhaite te dire. Donc lui,
Il te dit qu'il a compris que vous étiez déjà un couple sacré. Il a compris. Et qu'est-ce qu'il te dit par rapport à ça? Bon, il a compris que vous êtes... Alors, sur la carte couple, il y a la carte couple hein, qui sort. Il sait que vous êtes destinés l'un à l'autre. Il sait que peu importe ce qui se passera, vous serez toujours amenés à vous réconcilier, à vous retrouver. On a le Taj Mahal. Le Taj Mahal, c'est l'amour pour toujours, c'est éternel. Il a compris qu'il y a un lien éternel, infini. Et on a beaucoup d'amour ici. Donc c'est vraiment... c'est très beau ici. On parle de protection. Vous êtes protégés l'un et l'autre pour vous retrouver et être heureux, heureuse ensemble dans votre vie. Vraiment être épanouis en fait, en étant l'un avec l'autre. Et par rapport au manque, c'est les mêmes cartes qui sortent. Hein. C'est la carte du manque qui sort. On a un ennui ici. C'est-à-dire l'un et l'autre, peu importe que vous soyez avec une autre personne ou seul ou que... Voilà. Vous pensez beaucoup l'un à l'autre et dans votre vie, vous vous ennuyez. Vous n'êtes pas heureux comme vous êtes peut-être heureux, vous faites des trucs sympas et tout ça, mais vous n'êtes pas dans une vibration d'un potentiel que vous savez que vous avez à l'intérieur de votre cœur. Donc voilà, il y a un ennui, il y a un peu de... On se met un peu à l'écart des choses, voilà, on s'en fiche un peu, quoi. C'est pas la dépression, mais enfin, bon, c'est pas génial, génial. Et on a un décentrage ici. Pourquoi? Parce qu'on est triste, quoi. Et l'un et l'autre, donc toi, ce que tu ressens, ton autre, je te l'ai dit, il le ressent aussi. Donc tous les deux, super, c'est sympa là. Tous les deux, vous vous manquez et vous êtes tristes l'un sans l'autre. Et ça vous n'êtes plus centrés, ça vous décentre dans vos énergies, dans tout quoi. Donc tous les deux là, voilà, c'est fou quand même cette histoire. Hein. Bon, je vais prendre une carte en plus. Allez. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il voudrait te dire cet autre qu'il sait que tu es la bonne personne pour lui, il l'a compris, il sait qu'il y a un lien incroyable, il sent qu'il est protégé, qu'il est guidé aussi pour aller vers toi. Voilà ce qu'il voudrait te dire, que tu lui manques énormément, qu'en fait, même s'il te fait croire sur les réseaux ou patati patata, qu'il s'éclate dans la vie, mais c'est pas vrai. Tu lui manques et sans toi, il est complètement perdu, triste. Voilà, c'est ça qu'il veut te dire ton autre. Mais que pour l'instant, il se sent bloqué. Il sait que vous êtes fait l'un pour l'autre, mais va savoir pourquoi. Enfin, si, il y a un parcours avec beaucoup de travail. Mais enfin, il est bloqué. Il essaie de méditer, etc. Mais il reste quand même toujours bloqué. Il n'arrive pas à sortir de sa situation, etc. Mais là, on parle que... Il a compris, hein, là vous êtes protégé et vous êtes guidé, il y a une réussite sur... vous allez vous retrouver, là on a des retrouvailles, on a des festivités, on a beaucoup de joie. Il doit le sentir au fond de lui. Il aimerait te dire ça, je pense. Et là, il aimerait te dire à quel point tu lui manques et c'est en ce moment, c'est tout de suite, tu lui manques, il pense tout le temps à toi. Regarde son cerveau là, de toutes les couleurs. Tu es partout dans sa tête, partout, partout, tout le temps. Dès qu'il fait un truc, il pense à toi. Il a envie de te dire des trucs, il aimerait partager, mais il dit jamais rien. Et toutes les zones de son cerveau, elles sont connectées à toi. Il pense à toi tout le temps. Eh ben, dis donc. Et là, on a, c'est pareil, on a une carte plutôt positive quand même. Avec ce 9 de bâton, on a beaucoup de chagrin ici. Et on a, alors peut-être, bon, c'est bizarre à dire, mais peut-être que grâce à ce chagrin, grâce à cette douleur, eh bien, malheureusement, c'est triste parce que je suis convaincue qu'on n'est pas obligé de passer par là. Mais ça va le... Grâce à cette souffrance, j'ai envie de dire, il va avoir envie d'aller chercher son éveil, d'aller plus loin. Il va avoir envie de sortir de son état un peu de malheur, quoi, et d'arriver à aller chercher de l'énergie, de l'amour et en fait se requinquer pour aller vers toi. Ok, bon, on va prendre celui-ci, c'est l'oracle, l'horoscope Béline. C'est un très vieux jeu. Juste pour prendre un dernier message. Qu'est-ce que ton autre souhaite te dire, a envie de te dire?
mais qu'il n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est assez lourd et c'est dommage quand même. Alors, on a la déchéance. Bon, cet autre, il a vraiment conscience que vous êtes destinés l'un à l'autre. Mais c'est comme si il sabotait en ne te disant rien. Et même il a même envie de te dire, oui, j'ai conscience de ce lien que l'on a entre nous, que toi et moi on est fait l'un pour l'autre, mais je ne sais pas pourquoi, je suis bloquée et je continue à tout gâcher. Je continue à tout gâcher, c'est de pire en pire. On a vraiment une maison ici qui est en dégringolade, quoi. C'est-à-dire que il est en train de dire, ben je continue à tout détruire, tout... bon, ok. On parle de solitude ici. Donc, pour l'instant, vous êtes tous les deux seuls, séparés, voilà. Et on n'est pas encore dans toutes ces festivités, mais pourtant, vous êtes guidés l'un et l'autre à vous retrouver. Et lui, il le sait aussi bien que toi. Et on a ici des énergies négatives, vraiment qui entourent ton autre et qui l'empêchent. Alors, est-ce que ce sont ses pensées? Parce que ça peut être ses pensées, parce que tu es tout le temps dans ses pensées. Et est-ce que lui, en fait, il essaie de contrôler ça et est-ce qu'il se met des pensées limitantes, plus autour de lui des énergies négatives, qui lui diraient aussi des choses, malgré le manque qu'il ressent pour toi. Donc ça doit être tellement une torture d'avoir le cœur qui dit oui, la tête qui dit non, l'entourage qui dit non et le cœur qui crie, qui hurle oui, oui, oui. Donc ça doit être très, très souffrant pour ton autre. Et on a, alors, oui, on a le chagrin, c'est difficile, le décentrage. Mais on a quand même une évolution spirituelle, on a une belle évolution sur le soi, et on a la protection encore, quoi. Bon, je vais juste reprendre encore les cartes. Mais bon, s'il faut passer par cette étape pour que ton autre ait une prise de conscience, parce que là, c'est son âme, hein, c'est son cœur qui te dit tout ça, mais c'est pas encore remonté dans le cerveau, enfin le cerveau aussi, mais dans le mental. Donc voilà, maintenant il faut que les idées, les actions suivent le cœur. Bon là, on te dit, oui, il détruit tout, il auto-sabote votre relation, sa propre vie, il est bloqué dans des choses sombres, mais vraiment, hein, des énergies toxiques autour de lui, etc. Bon, mais avec la carte bleue, il y a tout qui peut être annulé, pouf, d'un claquement de doigts. Et toutes ces choses négatives, l'autodestruction, tout ça, ces blocages, ça peut être très rapidement comme ça, mais vraiment hein, d'un coup levé, parce que il peut y avoir une intervention ici angélique, divine, ou même de lui-même, hein, voilà. Et du coup, tout ça, ça peut disparaître. Et il peut être capable d'aller dans ce couple, hein, c'est peut-être ce qui va arriver. Bon. On a la célébrité. Alors, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, ton autre, peut-être qui travaille à être reconnu. Bon, être reconnu dans ce qu'il fait, peut-être dans son activité. Comme il se sent seul, il compense par essayer d'être, alors célèbre, c'est un bien grand mot, hein, peut-être que ton autre était quelqu'un de très célèbre, pourquoi pas. Mais bon, ça peut être aussi quelqu'un qui part, du coup, ce moment un peu de solitude, avant de te retrouver, eh bien, travaille sur être reconnu dans ses affaires, dans ce qu'il fait. Voilà. Ben, c'est ça, hein. On a vraiment quelqu'un qui est enchaîné à des pensées négatives, limitantes, des personnes négatives autour de lui. Ouais, c'est dur, quoi, hein. Malgré que tu lui manques énormément, eh ben, il est quand même bloqué. Il y a le boulet, là, c'était sorti tout à l'heure, un boulet accroché à lui, quoi. Il a un boulet accroché. Et lui, il voudrait s'en défaire, et puis voilà, enfin, il pense tout le temps à toi. Ok. On parle d'une sorcière ici.
Il y a vraiment ben là le message qui continue, puis moi je vais m'arrêter là, c'est bon, on a compris le message. Sur ton autre, ou alors il aimerait te dire qu'il a conscience qu'il est entouré de sorcières. Hein. Il y a une sorcière dans son entourage. Il y a une énergie tierce ici, une énergie toxique. Il le sait, hein. Il le sait puisqu'il te le dit. Il aimerait te le dire. Qui l'empêche et qui le rend malheureux. Hein. Il est malheureux, tu lui manques, etc. Et cette sorcière l'empêche d'être centrée, d'être dans des énergies équilibrées. Cette sorcière, elle est même peut-être vampire. Peut-être qu'elle vampirise toute son énergie. Il peut y avoir plusieurs personnes aussi. Hein. Ça peut être l'entourage familial aussi. Ça peut être beaucoup de choses. Et en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a la réussite. Ok. Il va falloir qu'il aille jusqu'au bout, qu'il monte tout doucement cette ascension-là et que tout seul, il se débarrasse, c'est ce qu'il souhaite te dire. Il a conscience de tout ça et il est en train de s'en occuper. Bon, alors, on va juste terminer avec celui-ci, l'union sacrée. On a une très belle guidance aujourd'hui du message de ton autre pour toi. Alors moi, j'aimerais voir un petit peu avec cet oracle l'évolution de ton autre, en fait. Voilà, qui t'a dit un petit peu tout ça. Donc, comme il vibre ça, est-ce qu'il va le mettre en place en action? Voilà. On va voir ça avec... Hop. Avec cet oracle. Bon, déjà, pour commencer... On confirme bien qu'il y a une énergie tierce, il y a une rivale, et c'est cette rivale qui bloque cette relation qui est destinée. On a vraiment un couple de flammes jumelles, on a deux âmes sœurs, vous êtes destinés, c'est le destin. Et lui, en fait, il est en train il sait hein, que vous êtes un couple destiné, puisque la première carte est sortie du couple sacré, il a parfaitement conscience de tout ce que vous ressentez, vivez, vous partagez, que toi tu le ressens, il le ressent aussi, d'accord ? Mais voilà, pour l'instant, il détruit tout, il sabote tout parce qu'il y a cette rivale ici. Et du coup, ça bloque tout. Mais il y a la carte du destin qui est là. Hein. Comme je t'ai dit, d'un claquement de doigts, tout ça peut être envolé. Hein, c'est superficiel. Voilà. Il suffira juste qu'il y ait le déclic. Alors, on a ici quelque chose... soit on parle du week-end prochain, soit quelque chose qui arrive très vite. On a peut-être dans cette solitude, lui qui trouve une certaine reconnaissance, et c'est quelque chose qui arrive très vite, et qui va l'aider en fait, qui va l'aider à à se libérer de ces énergies toxiques en fait, et à aller vers cette réussite, à aller vers toi en fait, à revenir vers toi et à vous réconcilier, à retrouver votre complicité, votre intimité, etc. On parle de à peu près 2 semaines, donc on a des énergies de solitude ici, encore 15 jours de manque, où on se sent seul, on se sent comme cet arbre-là, on vibre plus, tout sec, on s'ennuie, on n'est pas heureuse. Et donc ça peut durer environ 15 jours, et où on pense tout le temps l'un à l'autre. Et il y a peut-être un déblocage ici, essaie de voir, au moment où tu regardes cette vidéo qui est intemporelle, environ une quinzaine de jours. Voilà. Un déblocage des énergies négatives. Bon, là, on parlait d'une sorcière. Bon, c'est bon, hein, on a compris. Hein, amour vénal. Ok, hein, on a une sorcière qui est intéressée par l'argent, par le matériel, par les choses conditionnées. Donc, prends-le comment ça te parle. Soit cette sorcière-là, elle est affreuse, elle en veut, c'est possible, à l'argent de ton autre. Ton autre, il a, je sais pas, une certaine somme sur son compte, il a un patrimoine, il a une famille, je ne sais pas, il a une condition, il vient d'une certaine condition, je ne sais quoi. Et cette sorcière, elle s'intéresse à lui uniquement pour ça. Soit ça peut être autre chose. Il est possible que ton autre n'est pas forcément riche.
On n'a pas besoin de ça pour être intéressé pour des mauvaises raisons. On a peut-être une sorcière qui s'intéresse à lui pour ses propres besoins personnels. C'est-à-dire, si c'est une femme et qu'elle est en âge d'avoir un enfant, ben, tout ce qu'elle veut, c'est avoir un enfant, quoi. Donc voilà, elle a décidé ça, voilà. Si c'est tout ce qu'elle veut, cette personne, c'est pour paraître bien au niveau de la société, etc., de montrer qu'elle a réussi, eh bien, c'est d'emménager ensemble, d'être en couple, d'officialiser, et c'est de contrôler cet autre pour qu'il rentre dans ses critères. Je ne sais pas. Ah, tu aimais faire, je ne sais pas, tu aimais regarder le squash à la télé, tu aimais, je ne sais pas quelle activité. Ah ben non, maintenant qu'on est ensemble, tu peux plus faire ça, ou tu regardes plus à la télé, c'est nul, voilà. On a un contrôle comme ça, on a une personne qui est vraiment intéressée et qui l'empêche en fait d'être lui. Donc on a une énergie quand même assez moche là, voilà. Bon, ok. Et elle souhaite, cette personne, en fait, obtenir un petit peu tout ce qu'elle veut. Elle s'est construit mentalement une vie parfaite dans sa tête et elle a pensé que ton autre répondrait à ses critères. Elle a une certaine illusion de vie, d'amour pour lui, voire ça peut être vraiment une relation perverse narcissique ou très toxique, hein, c'est possible, hein, avec un dénigrement, avec un manque de respect, peu importe, lui casser ses rêves, ou lui faire croire qu'elle l'encourage d'une manière, et puis derrière, au final, elle s'en fiche royale, voilà, tout est possible en fait. On peut avoir des hypocrisies parce que voilà, tout ce que la personne compte, enfin tout ce qui compte pour cette personne, c'est faire bonne figure, etc. Bon, il y a, tu prendras comme ça te parle. On va prendre un dernier message pour cette situation qui est un peu, bah, c'est pas facile. C'est pas facile et c'est un peu triste hein, parce qu'on voit un autre comme s'il était manipulé, qui est pas lui-même quoi, et qui n'est pas heureux et alors que vous êtes destiné. Bon, que souhaite te dire ton autre avant qu'on arrête cette vidéo? Allez, on va se concentrer. Voilà, il a un dernier message pour toi. Je ne veux pas te faire de mal. Et on a toujours cette idée de sablier, de feuilles de laurier. On a quelqu'un qui... Ça fait mal au cœur parce que il sait, en fait, il sait la situation, il sait qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, que vous êtes, qu'il y a quelque chose de sacré, il y a une dimension divine, il y a quelque chose de très fort, mais il est bloqué dans des situations avec des personnes toxiques, des situations toxiques. Et il ne sait pas comment s'en sortir. Je pense qu'il a parfaitement conscience, il voit les choses, hein, parce qu'il y a quand même un certain éveil de sa part. Et pour l'instant, en fait, il est encore là-dedans. Alors, est-ce que ton autre voudrait te dire une dernière chose ou un petit mot sympa pour terminer, pour te rassurer? Voilà, qu'est-ce que ton autre pourrait te dire avec l'oracle du flamant rose? Bien pour te faire du bien, pour te rassurer, ou voilà. Soit le concernant lui, bah soit c'est sur toi en fait. Il voudrait peut-être directement te dire quelque chose. En tout cas, il tient à toi. Il veut pas que tu l'oublies, il voudrait se réconcilier. Et voilà, il veut pas te faire du mal, quoi. Donc, comme il veut pas te faire du mal, peut-être qu'il s'éloigne, peut-être qu'il y a un silence radio. Voilà, c'est pour te protéger en vrai, hein. Alors, qu'est-ce qu'il va te dire juste pour terminer cette guidance qui était vraiment très profonde? La vie est courte, alors amuse-toi. Bon, bah écoute, ton autre, en fait, comme pour l'instant, il a quand même des choses à régler, il est bloqué, c'est pas facile pour lui. Toi, en attendant, bah, de toute façon, t'as pas à attendre, fais ta vie, la vie est courte, voilà, amuse-toi, fais tout ce qui te fait du bien,
tout ce qui t'épanouit. Concentre-toi sur ta mission de vie. Voilà, t'es pas là par hasard. Tu peux apporter énormément de lumière aux autres et à ton autre aussi. Donc lui, en fait, voilà ce qu'il te dit. Amuse-toi. S'amuser, c'est pas forcément faire tout et n'importe quoi pour oublier, pour voilà. Non, il te dit ton âme, il voudrait que ton âme s'amuse, soit dans la joie. En fait, c'est ça qu'il souhaite ton bonheur, en fait. Donc, si toi, tu vibres la joie, tu rayonnes, eh bien, il se sentira heureux, soulagé, et peut-être il y aura un peu moins de souffrance, et peut-être qu'il aura plus d'énergie aussi pour se consacrer à lui, pour régler ses problèmes. Parce que si toi, t'es mal et que cet autre voit que t'es mal, ça va le faire souffrir, culpabiliser. Donc ça va rajouter des couches encore d'énergie négative, alors qu'il y en a déjà beaucoup. Et donc ça va pas aider en fait. Alors que si toi tu vas bien, hein, tout en continuant à aimer ton autre à distance, voilà, à lui envoyer de la lumière et de l'amour, eh bien lui il va se sentir apaisé, rassuré, il va voir que tu es bien dans ta vie, et il va, alors c'est pas qu'il va te mettre de côté, il va juste revenir à lui et se consacrer à résoudre ses problèmes. Et lui aussi aller chercher cette lumière. Donc voilà le message du jour. De cette guidance. J'espère qu'elle t'a parlé. N'hésite pas à la commenter. Et ce sera vraiment un grand plaisir, voilà, qu'on pourra partager dessus. Et voilà, écoute, je te fais plein de bisous. Je sais que c'est le sentimental, etc., bah, c'est pas facile. Mais ce qui compte dans la vie, c'est ça en fait. C'est vraiment de vibrer l'amour dans son cœur et d'avoir l'esprit et le cœur en fusion en fait. C'est ça, d'avoir un équilibre à l'intérieur de soi, dans son corps, et c'est là que tout va bien. Voilà, voilà. Écoute, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à en partager des vidéos qui t'auront parlé à d'autres personnes dans la même situation ou si ça te fait penser à quelqu'un qui vit un petit peu la même chose. Voilà, je te dis à très bientôt. C'était Lorraine. Bye bye.